Dassault Aviation a reculé de 19,2% en 3 mois, plus du double de la correction sectorielle, alors que Thales et Safran tenaient leur cours bien mieux. Ce différentiel n'est pas un accident de marché. Il reflète une réévaluation structurelle de la thèse sur Dassault Aviation que le marché n'a pas encore formulée clairement. La thèse antérieure était simple. Dassault Aviation comme pure play de défense européenne, surfant sur la vague de réarmement du continent. Le SCAF en était la pièce maîtresse, un programme d'avions de combat nouvelle génération, impliquant France, Allemagne et Espagne, lancé en 2017, censé garantir une décennie de visibilité sur les revenus d'État. Cette thèse justifiait une prime de valorisation sur les comparables. Ce qu'Éric Trappier a déclaré en Assemblée générale le 14 mai change le calcul de risque, non le niveau de risque. Je suis 1 contre 2, puisqu'il y a 2 Airbus contre un Dassault, a-t-il dit, en référence à la structure de gouvernance où Airbus représente à la fois l'Allemagne et l'Espagne. Ce n'est pas une plainte ordinaire de chef d'entreprise, c'est la reconnaissance publique que Dassault ne contrôle pas la trajectoire du programme dont dépend sa valorisation premium. L'alliance avec OHB pour le projet Vortex S, annoncé le 12 mai, a été présentée comme une diversification prometteuse vers la mobilité spatiale réutilisable. Trappier l'a lui-même qualifié de domaine de diversification. Ce mot mérite attention, parce qu'en langage de capital, la diversification d'un industriel de défense ne crée pas de valeur immédiate, elle déplace le profil de risque. Vortex S est un avion spatial réutilisable destiné à ravitailler des stations orbitales privées. Trappier a explicitement évoqué la multiplication de petites stations que ni la NASA ni l'ESA ne piloteront seules. La logique industrielle est cohérente. Dassault Aviation maîtrise les aérostructures complexes, OHB maîtrise les systèmes de mission spatiale. Ce que le marché n'a pas encore pricé, c'est que ce partenariat positionne Dassault Aviation comme fournisseur de mobilité pour l'économie orbitale naissante, un marché structurellement différent du cycle budgétaire militaire. Le point que la plupart des commentaires ratent, Vortex S est présenté à l'Agence spatiale européenne, ce qui signifie que son financement initial passe par un mécanisme intergouvernemental, non par un contrat de défense bilatéral. Ce détail change le profil de corrélation du titre. Si Vortex S avance, il apporte une exposition à un cycle de dépenses spatiales distincte du cycle de défense, ce qui réduit mécaniquement la concentration du carnet sur le Rafale et le SCAF et devrait en théorie comprimer la prime de risque spécifique. En théorie. En pratique, le marché exige une preuve de contrat avant d'intégrer cette option dans le multiple, ce qui signifie que Vortex S crée une asymétrie de valorisation non encore reflétée. Si un contrat ESA se matérialise, le marché doit revaloriser à la fois la diversification des revenus et la réduction de la dépendance SCAF. Si le projet reste au stade de proposition, l'effet est nul. Et c'est précisément cette optionnalité qui rend le rebond actuel à 282,80 € difficile à lire. Le RSI à 30 signale une survente technique, mais la zone de support à 275,20 € ne dit rien sur la valorisation fondamentale. La vraie question posée par Vortex S n'est pas de savoir si l'avion spatial fonctionnera, c'est de savoir si Dassault Aviation peut convaincre le marché qu'il valorise 2 thèses simultanément, défense Rafale et espace réutilisable, sans que chacune dilue l'autre. Thales, pour comparaison, a réussi cette bifurcation entre défense et espace civil pendant 10 ans, avant que les flux institutionnels reconnaissent les 2 segments distinctement. Bernstein a abaissé son objectif sur Thales de 285 à 260 € dans la même séance où il relevait celui de Dassault, un signal que le secteur se fragmente entre valeurs dont la thèse est claire et valeurs dont elle est en transition. Ce que Vortex S introduit n'est donc pas un catalyseur immédiat, mais un horizon shift. Le déclencheur qui confirmerait la revalorisation est un contrat ESA signé avant les résultats du premier semestre le 22 juillet 2026, date qui devient ainsi un premier test de crédibilité de la nouvelle thèse. Dassault Systems a progressé de 3,98% le 19 mai pour franchir 20,51 €, effaçant une résistance clé. Dans la même semaine où Dassault Aviation rebondissait de 2,76% depuis une zone de survente. Cette coïncidence de timing n'est pas anodine. Elle force une question de valorisation relative que les gérants exposés à l'écosystème Dassault ne peuvent plus différer. La thèse antérieure sur Dassault Systems était celle d'un éditeur industriel de qualité, pénalisé par un rythme de croissance décevant en 2025. Le titre avait touché un point bas à 15,82 €, perdant près de 40% de sa valeur en quelques mois. La publication du premier trimestre 2026 n'a pas inversé cette thèse, elle l'a stabilisée.
Le chiffre d'affaires de 1,51 milliard d'euros affiche un recul de 4% en données publiées, mais une progression de 3% à taux constant. L'écart entre les deux chiffres est entièrement absorbé par l'effet change, non par une dégradation du volume. Ce qui change réellement la lecture, c'est le flux de trésorerie opérationnel, 949 millions d'euros, en hausse de 17% sur un an. Un éditeur logiciel qui génère 949 millions de cash trimestriels tout en traversant un creux de croissance ne souffre pas d'un problème structurel, il souffre d'un problème de perception. Et la perception se déplace quand le partenariat avec Nvidia autour des World Models industriels entre dans l'équation. Ce partenariat est le point que la plupart des analyses ont sous-estimé. Nvidia construit des modèles de simulation physique pour l'industrie, ce que Jensen Huang appelle les Physics AI, et Dassault Systèmes est l'un des rares éditeurs mondiaux dont la couche de jumeaux numériques est assez profonde pour recevoir ces modèles à l'intérieur de workflows industriels existants. Ce n'est pas un accord commercial ordinaire, c'est un positionnement dans la chaîne de valeur de l'IA industrielle qui place Dassault Systèmes en amont des dépenses d'infrastructure, non en aval. Le vrai argument de valorisation relative émerge ici. Dassault Systèmes traite à des niveaux qui valorisent encore essentiellement son activité PLM historique, la simulation et la conception 3D. Si le marché commence à pricer une fraction de son exposition à l'IA industrielle, le re-rating devient possible sans amélioration des fondamentaux à court terme. L'objectif technique de 21,80 € identifié par les analystes techniques correspond précisément au gap baissier ouvert en début d'année. Le fermer ne serait pas une performance exceptionnelle, ce serait un retour à la caisse départ avant que la thèse IA soit pricée. Dassault Aviation cotait 282,80 € le 19 mai, avec un carnet de commandes de 46,6 milliards d'euros et un résultat net 2025 de 977 millions. Dassault Systèmes cotait 20,51 €, avec une trésorerie opérationnelle de 949 millions sur un seul trimestre et une marge opérationnelle non-IFRS de 30,3%. L'écart de perception entre ces deux entités, l'une en survent technique sur une thèse SK fragilisée, l'autre en reprise sur une thèse IA non encore pleinement pricée, définit exactement la question d'allocation que ces deux événements simultanés forcent à poser. La réponse dépend d'un seul déclencheur. Est-ce que les résultats du 22 juillet 2026 montre que Dassault Aviation peut reconstituer une visibilité de revenus d'État sans le SCAF, et sinon, pourquoi Dassault Systèmes ne capturerait-elle une prime relative que la mère-mère n'est plus en mesure de justifier? Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.